Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à tous dans le même cours du statistique pour les deuxième années appliquées et les troisième années appliquées dans la science numéro 3. Donc on a vu deux sciences avant. On a vu dans la première quelques définitions. Dans la deuxième aussi, on a vu l'effectif cumulé et les fréquences cumulées, comment calcule-t-on les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Dans cette séance-là, on va voir un autre terme qu'on utilise en statistique, c'est bien la moyenne d'une série statistique. Donc, la moyenne des valeurs d'une série. Définition 1. Donc, la moyenne d'une série de données statistiques est égale à la somme de toutes les données divisées par l'effectif total de la série. On le note M. Aussi, donc la moyenne égale à la somme des produits des valeurs et l'effectif correspondant sur ou bien par l'effectif total. Donc, pour bien comprendre cette définition, on va voir, ou bien on va prendre un exemple. Donc, voici la répartition par âge des membres d'un club sportif. Donc, on a l'âge en année 13, 14, 15, 16, 17, 18. Effectif, c'est-à-dire le nombre des membres de ce club. Donc, pour 13, on a 5. Pour 14 ans, on a 6 membres. Pour 15, on a 7 membres. Pour 16, on a 5 membres. Pour 17, on a 6 membres. Pour 18 ans, on a 3 membres. Donc, on va essayer de calculer l'âge moyen des membres de ce club en utilisant la définition. Donc, le moyen des membres du club est, donc M égale à, donc on va prendre le produit des valeurs et l'effectif correspondant. Donc 13 fois 5, plus 14 fois 6, plus 15 fois 7, plus 16 fois 5, plus 17 fois 6, plus 18 fois 3. Tout divisé par 32. Donc 32, c'est l'effectif total. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver l'effectif total? Donc, on a rassemblé 5 et 6 et 7 et 5 et 6 et 3. Donc, les effectifs de chaque valeur. Donc, égal à 65 plus 84 plus 105 plus 80 plus 102 plus 54 sur 32 égale à 490 sur 32, donc est à peu près égal à 15,31. Donc le moyen des membres, ou bien le moyen âge pour les membres de ce club, c'est 15,31. Exercice. Donc le tableau suivant donne la répartition des notes d'une classe à un contrôle. Donc on a les notes. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. Nombre d'élèves, donc vous avez vu que pour 6 on a 2, pour 8 on n'a pas, pour 9 on a 4, pour 10 on a 5, pour 12 on a 6, et 7, et 2, et 1. Donc effectif cumulé, donc on va essayer de le compléter après. Donc la première question c'est, quel est l'effectif total de cette série? La deuxième question, recopier et compléter le tableau. La troisième question A, petit a, calculer la fréquence de 12. Et B, en déduire le pourcentage des élèves qui ont obtenu une note égale à 12. Et la dernière question, c'est calculer la note moyenne de la classe à ce contrôle. Donc on corrige, donc on a le tableau suivant, on a les notes, on a les nombres d'élèves et on a l'effectif cumulé. Donc la première question, c'est de trouver l'effectif total. Donc comment fait-on pour trouver l'effectif total? Donc directement, on va passer au dernier effectif cumulé. Pourquoi? Parce que le dernier effectif cumulé, c'est la somme de tous les effectifs des valeurs ou bien des notes. Donc c'est 30. Donc l'effectif total est 30.
la deuxième question, c'est de recopier et compléter le tableau. Donc, pour la première colonne, pour la note 6, on a 2 élèves. Donc, quel est l'effectif cumulé? Donc, on a dit que l'effectif cumulé, c'est l'effectif de cette valeur plus les effectifs précédents. Donc, on n'a pas ici d'effectif précédent, donc directement c'est C2. Donc, l'effectif cumulé de la colonne 6, ou bien de la note 6, c'est C2. Pour la note 8, donc, quel est l'effectif, ou bien le nombre d'élèves qui ont obtenu 8 à ce contrôle? Vous voyez qu'on a l'effectif cumulé de 8, c'est 4. Donc, comment on a obtenu 4? Donc, on a rassemblé l'effectif de 8 plus l'effectif précédent. Donc, on a l'effectif précédent C2, donc 2 plus quoi égale à 4. Donc, c'est C2. Donc, 2 plus 2 égale à 4. Pour 9, quel est l'effectif cumulé? C'est donc 4 plus 4 égale à 8. Pour la colonne de la note 10, quel est l'effectif cumulé? C'est 5 plus 8 égale à 13. Pour la colonne 11, vous voyez qu'on n'a pas l'effectif et on n'a pas aussi l'effectif cumulé. Donc, c'est le seul qu'on n'a pas. Donc, vous savez que l'effectif cumulé, le dernier effectif cumulé, c'est 30, c'est-à-dire c'est l'effectif total. Donc, pour obtenir l'effectif dans 11, il suffit de faire quoi? Donc, on prend 30 et on fait quoi? On soustrait tous les autres effectifs, c'est-à-dire 2 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 2 plus 1. Donc, c'est 30 moins 22, ou bien 29. Donc, c'est 1. Donc, l'effectif, ou bien le nombre d'élèves qui ont obtenu 11, c'est 1. Donc, quel est l'effectif cumulé? C'est 14, donc 1 plus 13. L'effectif cumulé de 12, c'est 6 plus 14 et 20. L'effectif cumulé de 13, c'est 20 plus 7, c'est 27. Pour 16, c'est 27 plus 2, c'est 29. Et le dernier effectif cumulé, c'est 30. On passe à la troisième question A, la fréquence de 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la fréquence de 12, du point ou bien de la note 12? Donc, on sait que la fréquence, c'est l'effectif de 12 divisé par l'effectif total. Donc, c'est 6 divisé par 30, c'est 0,2. La question B, le pourcentage des élèves qui ont obtenu une note égale à 12. Et donc, le pourcentage, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le pourcentage? Donc, c'est la fréquence fois 100. Donc, f de 12, c'est-à-dire la fréquence de 12 fois 100 égale à 0,2 fois 100, c'est 20%. Quatrièmement, la note moyenne de classe à ce contrôle est. Donc, la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Donc, m égale a. Donc, c'est le produit, ou bien la somme des produits des valeurs fois les effectifs. 6 fois 2, 8 plus 2, 9 fois 4, 10 fois 5, 11 fois 1, 12 fois 6, 13 fois 7, 16 fois 2, 17 fois 1, tout divisé par 30. Donc, c'est égal à 12 plus 16 plus 36 plus 50 plus 11 plus 72 plus 91 plus 32 plus 17 divisé par 30, c'est 337 sur 30, c'est 11,23. Donc, la note moyenne, c'est 11,23. On passe maintenant à la moyenne d'une série statistique regroupée en classes. C'est quoi une série statistique regroupée en classes? Donc, regroupement en classe, on va voir la définition. Lorsqu'on traite une série brute de données quantitatives pour limiter la taille du tableau de données, on est parfois amené à regrouper les données par classe. Une classe, c'est quoi? C'est un intervalle de valeurs que peut prendre le caractère quantitatif étudié. Par exemple, la classe x compris entre a et b est de longueur b moins a. Exemple, pour bien comprendre,
Donc, on étudie la durée de vie des ampoules électriques d'une usine. Donc, on a ce tableau-là. Donc, d'abord, on a combien de classes ici? Donc, on a 4 classes. La première, c'est x compris entre 100 et 120. La deuxième, c'est x compris en 120 et 140. La troisième, c'est x compris entre 140 et 160. Et la dernière classe, c'est x compris entre 160 et 180. Donc, et on a aussi les effectifs de chaque classe. Donc, la première question, c'est quelle est la population étudiée? Donc, selon la première phrase, on va déduire quelle est la population étudiée. Donc, la population étudiée, ce sont les ampoules électriques. La deuxième question, quel est le caractère étudié? C'est la durée de vie des ampoules. La troisième question, quel est l'effectif total? Donc, l'effectif total, c'est 100 plus 300 plus 350 plus 150, c'est 900. Donc, c'est la somme des effectifs. La dernière question, quelle est la longueur de chaque classe? Donc, on prend 120 moins 100, c'est 20. Aussi, 140 moins 120, c'est 20. 160 moins 140, c'est 20. Et à la fin, 180 moins 160, c'est 20. Donc, quelle est la longueur de chaque classe? C'est 20. On va prendre une définition numéro 2. Dans le cas d'une série statistique regroupée en classes, la moyenne est le quotient de la somme des produits du centre de chaque classe et l'effectif de classe correspondant par l'effectif total de la série. Donc, pour calculer ici la moyenne d'une série regroupée en classes, il faut d'abord chercher les centres de chaque classe. Donc, si par exemple x compris entre a et b est une classe d'une série statistique, alors le centre de cette classe est a plus b divisé par 2. Donc, c'est le centre de cette classe. Donc, on va prendre un exemple. Calculons M, la moyenne de la série statistique suivante. Donc, on a une série de classes. Donc, les caractères classe de poids. Donc, P compris entre 30 et 40. La deuxième classe, c'est P compris entre 40 et 50. P compris entre 50 et 60. Et P compris entre 60 et 70. Effectif, on a 14, et 8, et 6, et 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour calculer ici la série, ou bien la moyenne de cette série statistique? Donc, on a vu que pour calculer la moyenne, il faut d'abord calculer quoi? Donc, calculer le centre de chaque classe. Donc, le centre de classe. Donc, quel est le centre de la première classe? C'est 30 plus 40 divisé par 2 égale à 35,5. Pour la deuxième, on fait quoi? Donc, 40 plus 50 divisé par 2, c'est-à-dire 90 sur 2, c'est 45,5. La troisième, c'est 50 plus 60 sur 2, c'est 55,5. La dernière, c'est 60 plus 70 sur 2, c'est 65,5. Donc, M, la moyenne, égale à donc 14 fois 35,5 plus 8 fois 45 plus 5 plus 6 fois 55,5 et plus 12 fois 65,5, tout divisé par l'effectif total. C'est quoi l'effectif total? C'est la somme des effectifs. Donc 14 plus 8 plus 6 plus 12 égale 1980 sur 40 égale à 49,5. Donc la moyenne de cette série statistique de classe, c'est 49,5. Donc c'est la fin de la séance numéro 3. Merci et à bientôt.